Bienvenue dans cet enseignement sur le jeûne. Je suis vraiment content de le partager avec vous. Le jeûne est une chose très importante que l'Église a globalement perdue. Jésus a débuté son ministère avec un jeûne de 40 jours et il nous a dit que nous devrions jeûner. Il n'a pas dit « si vous jeûnez », il a dit « quand vous jeûnez ». Les premiers disciples jeûnaient. Si on veut vivre le livre des Actes, il faut savoir ce que la Bible dit sur le jeûne. La première fois que j'ai jeûné 40 jours, ça a changé ma vie. J'ai jeûné plein de fois et je peux voir personnellement que le jeûne est un secret pour accéder à la vie que nous lisons dans le livre des Actes. Jeûner nous aide à nous humilier afin que Dieu puisse nous élever. Peut-être êtes-vous devant un mur d'incrédulité, un mur de peur. Et le jeûne est un outil que Dieu nous a donné pour passer à travers ce mur, afin de vivre ce que Dieu a pour nous. J'ai hâte de partager cet enseignement, d'enseigner ce que la Bible dit, ainsi que des témoignages sur le jeûne et des conseils pratiques pour savoir comment jeûner. Dieu vous bénisse. Bienvenue à la Pioneer School. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai vraiment envie de partager. Je vais parler du jeûne. Le jeûne est une chose que nous avons pratiquement perdue dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas et pourtant, c'est un secret très puissant. Si vous voulez entrer dans la vie que nous lisons dans le livre des Actes, si vous voulez être un disciple de Jésus et le suivre, le jeûne fait partie de cela. Si vous ne savez pas ce qu'est le jeûne, c'est s'abstenir de manger. C'est prendre du temps, heures, jours, semaines, des temps plus longs sans manger. Ça peut aussi être des temps plus courts sans manger ni boire. Je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils jeûnent en s'abstenant de télévision ou d'autres choses. Ils prennent un mois sans regarder la télévision. Je pense que c'est une bonne chose, bien sûr, mais le jeûne biblique concerne la nourriture. Parfois, ni manger ni boire sur des périodes plus ou moins longues, dans le but de prendre ce temps pour chercher Dieu. C'est cela le vrai jeûne. Vous en saurez plus quand j'aurai terminé cet enseignement. Et vous verrez à quel point le jeûne est puissant. Je crois que cet enseignement sur le jeûne changera la vie de beaucoup. Car c'est un outil que Dieu nous a donné qui peut changer nos vies, nos églises, nos nations. Jeûner, c'est vraiment très important. Avant de commencer, je veux parler des nombreux témoignages que j'ai chaque jour. Comment Dieu travaille à travers la Pioneer School. De nouvelles personnes rejoignent la Pioneer School chaque jour. Je vous encourage, si vous connaissez des gens qui ont besoin de voir ça, alors parlez-leur de la Pioneer School et permettez-leur de la découvrir. J'ai reçu hier un email d'Allemagne, un court témoignage d'une personne qui m'a invité là-bas. Je vais le lire. Cher Torben, j'ai regardé la leçon 4 hier soir et mon mari était en train d'écouter dans le fond. Après quoi, il m'a demandé de le baptiser. Donc, à 22h30, on a rempli la baignoire et je l'ai baptisé. Gloire à Dieu! Toute la nuit dernière, j'ai rêvé que j'imposais les mains sur les gens et ils guérissaient.
C'était tellement réel. Aujourd'hui, j'ai prié pour mon fils qui avait une migraine et c'est parti. Gloire à Jésus. J'aime ce genre de témoignage. Une foi simple, elle a agi d'après la parole de Dieu. Elle a baptisé son mari dans sa baignoire. Puis, elle a un rêve venant de Dieu pendant la nuit. Le lendemain, elle a posé les mains sur son fils. Il a été guéri et je sais que c'est seulement le commencement de quelque chose de nouveau. J'aime ce que Dieu fait partout dans le monde. Nous étions en Afrique du Sud et j'ai rencontré des gens qui suivaient la Pioneer School. Et ils ont beaucoup de témoignages à raconter. Ils étaient avec nous dans la rue pour un kickstart. C'était vraiment très fort. Ils avaient vu les 11 premières leçons de la Pioneer School en une semaine. J'aime ça. J'ai beaucoup de témoignages d'Afrique du Sud à vous raconter. Comme je veux prendre le temps et continuer avec l'enseignement sur le jeûne, j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez voir sur le site des témoignages d'Afrique du Sud. Vous y verrez tout ce que j'ai enseigné et que je vais enseigner ici, dans la Pioneer School. Tout cela marche ensemble. Être guidé par l'esprit, guérir les malades, trouver une personne de paix. Et comment Dieu agit. Très brièvement, Dieu a demandé à mon épouse de prier pour une porte ouverte ce Noël. En même temps, quelqu'un en Afrique du Sud s'est senti poussé par Dieu de nous inviter. Et il nous a invités par la foi. Il n'avait pas encore l'argent à ce moment-là. Mais il a agi en suivant la parole de Dieu et ce que Dieu lui avait dit. Quelques semaines plus tard, il a reçu de l'argent dans son entreprise. Avec ça, il avait assez d'argent pour nous inviter et payer notre voyage. Il nous a envoyé 9 000 $ et c'était presque le coût de notre voyage. Mais après avoir envoyé l'argent, il a pensé qu'il devait nous envoyer tout l'argent qu'il avait reçu. Puis il a compté ce que cela coûtait, ça faisait aussi 9 000 $. Il n'y avait que 2 $ de différence entre ce qu'il avait reçu et ce qu'il avait envoyé. Donc il était certain que c'était Dieu, le Saint-Esprit, qui l'avait guidé. Et depuis, Dieu l'a vraiment béni. Et les 6 derniers mois, son entreprise a fait plusieurs centaines de milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Dieu l'a béni. Quand nous sommes allés là-bas, il était déjà béni. Et il m'a dit aussi qu'il avait vu ma vidéo et qu'il voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il voulait parler en langue, mais il ne le pouvait pas. Nous avons discuté et alors il a soudain compris de quoi il s'agissait. On est allé prier pour lui dans une salle et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a vu des mots dans une vision et en lisant ces mots, il parlait en langue. Et j'ai dit à cet homme, nous savions que Dieu nous avait envoyés. Je venais juste de parler d'être guidé par l'Esprit, donc je savais que nous avions été envoyés par Dieu. Donc j'ai dit à cet homme, je veux aller dans cet endroit. Je sens que Dieu veut que nous allions dans cet endroit, un endroit vraiment pauvre. Il a dit, tu ne peux pas aller là-bas si tu ne connais personne, mais je voulais aller là-bas. Que s'est-il passé? Dieu a ouvert les portes. Le premier jour où nous sommes sortis, une femme avec des béquilles a été guérie. 7 mois plus tôt, elle avait eu un accident qui avait détruit son genou et elle a été guérie. Elle était en train de danser et elle a dit « J'ai un orphelinat, pouvez-vous y venir et prier pour les enfants ?» Et où vit-elle? Dans l'endroit où je voulais aller. Donc quelques jours après, on est allé là-bas, mais nous avions oublié son numéro de téléphone. Nous étions censés l'appeler en arrivant au commissariat.
Comme nous n'avions pas le numéro, nous sommes allés au commissariat. On a commencé à parler avec les policiers, puis elle est arrivée. Les policiers savaient que l'on était des chrétiens et elle a parlé avec eux. Le chef de la police dit « Vous avez été envoyés par le ciel, venez !» Il nous a invités dans son bureau, nous a montré ce qu'il avait écrit quelques jours plus tôt. Et il dit « Nous avons besoin de voir Dieu agir dans ce quartier. Pouvez-vous prier pour nous ?» Donc soudainement, nous sommes au commissariat à prier pour le commissaire et pour les employés. Et il voulait que mon ami revienne plus tard prier pour les gens en prison. Dieu ouvre des portes incroyables. Nous sommes allés chez elle et c'était fantastique. Et il y avait un garçon de 4 ans qui ne parlait pas. Il a été guéri et a parlé pour la première fois. Et c'est exactement ce que j'ai enseigné et ce que je vais enseigner dans la Pioneer School. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être guidés par le Saint-Esprit. Dieu a parlé à mon épouse, elle a prié. Dieu a parlé à lui et il nous a invités alors que mon épouse priait. Nous sommes venus sans savoir qui il était, ni à quoi il ressemblait. Je ne lui avais parlé ni au téléphone, ni par Skype, mais on savait que Dieu guidait. Donc nous étions en paix, car Dieu nous avait envoyés. Il a été baptisé du Saint-Esprit, puis j'ai senti que nous devions aller dans cet endroit. Et on a rencontré une femme qui a été guérie et qui habitait là-bas. On est allé là-bas et quelque chose s'est passé au commissariat, alors on a travaillé avec eux. Mon ami compte retourner là-bas et démarrer une église dans la maison de cette femme et aider les gens qui se réuniront. Et c'est ce que je vois dans Luc 10. Jésus a dit « Allez, guérissez les malades, annoncez l'évangile. Trouvez une personne de paix, allez chez eux, mangez et buvez ce qu'on vous servira. » Je pourrais encore continuer, mais je parlerai un peu plus de Luc 10 plus tard. Je vous encourage à aller sur le site et à voir le témoignage entier, il dure 20 minutes. On peut y voir tous les détails et la manière étonnante dont le Saint-Esprit nous guide. Mais avant de commencer, voici un court trailer d'Afrique du Sud. Vous allez y voir la femme avec la béquille qui a été guérie et qui nous a invités. Juste une minute et vous aurez une idée de comment c'était en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Du désert aux montagnes, Jésus est le même aujourd'hui. Apporter la joie aux gens. Et ce n'est qu'un début. Venez et rejoignez-nous. Nous attendons. La dernière réforme, The Last Reformation. C'était l'Afrique du Sud et vous avez encore d'autres vidéos sur le site. Dieu fait des choses étonnantes partout dans le monde. Je suis impatient de voir ce que Dieu va faire à travers cet enseignement. Je vais prier. Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour l'Afrique du Sud. Merci de ce que tu fais dans le monde entier. Merci pour les témoignages qui arrivent à travers la Pioneer School. Je prie pour cet enseignement sur le jeûne. Je te demande de me guider par ton Saint-Esprit pour que je dise ce que tu veux que je dise. Je prie pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils voient ce que ta parole dit au sujet du jeûne. Ça va être une révélation pour eux, quelque chose qu'ils vont commencer à faire. Et ça va changer leur vie. Ça va être le début d'une chose nouvelle dans leur vie. De la même manière que ça l'a été pour moi. Je te prie de leur donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre.
et un cœur pour recevoir tout ce que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le jeûne. J'étais en Pologne il y a environ 2 ans. J'avais une série de meetings. Je racontais des témoignages et des rencontres. Un jour, je conduisais une voiture avec un gars. On allait dans une autre ville pour une réunion. Il était vraiment étonné de mes témoignages sur comment Dieu travaille par le Saint-Esprit, les guérisons et les conversions. Il était impressionné car il n'avait jamais rien entendu de tel avant. Dans la voiture, il m'a demandé « Torben, c'est quoi le secret? Pourquoi tu vis toutes ces choses? Quel est le secret ?» J'étais un peu surpris par la question. Je ne pensais pas qu'il y avait un secret. C'est Jésus qui fait tout ça. Il a dit « Non, quel est le secret? Il n'y a pas de secret. Ok, mais que fais-tu de différent par rapport aux autres chrétiens ?» Et lorsqu'il m'a posé cette question, soudain ça m'est venu. Le jeûne. Et j'ai vu que, par rapport aux gens que je connais et à ce qui se fait au Danemark, ici, il est normal de ne pas jeûner, ou seulement un jour par-ci, par-là. Et moi, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 20 jours, j'ai beaucoup jeûné. C'est devenu clair pour moi que le jeûne est un grand secret, même dans ma vie. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner des enseignements sur le jeûne. Puis je vais partager mes témoignages, comment j'ai jeûné, comment ça a changé ma vie. Puis je donnerai des conseils pratiques pour jeûner, parce que j'ai vu que jeûner était le secret de ma vie. La première fois que j'ai vu une guérison et des conversions, ce fut pendant un jeûne. La première fois que j'ai été guidé puissamment par le Saint-Esprit, ce fut pendant un jeûne. La première fois que j'ai eu un rêve puissant par lequel Dieu m'a guidé, ce fut pendant un jeûne. J'ai pu voir que dans ma vie, il y avait des périodes où je ne parvenais pas à faire une percée. Alors j'ai jeûné, il y a eu une percée, et je suis arrivé à un autre niveau. Puis j'ai continué, j'ai encore jeûné, et je suis arrivé à un nouveau stade. Donc le jeûne, c'est vraiment puissant. Mais que dit la Bible sur le jeûne? Je veux commencer par une chose dont j'ai un peu parlé dans les leçons 5 et 6. Quand je parlais de comment guérir les malades. Dans Matthieu 17, on demande aux disciples de Jésus de chasser un démon d'un homme. Mais ils ne sont pas capables de le chasser. Alors Jésus vient et réprimande vraiment ses disciples, puis délivre cette personne. Il lui demande après, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Matthieu 17, 20. Il continue en disant, « Si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible. » Ils n'ont donc pas pu chasser le démon à cause de leur incrédulité. Et il ajoute cela, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a beaucoup d'incompréhension sur ce passage, car beaucoup pensent que c'était le démon qui ne pouvait pas sortir sans prière et jeûne. S'ils avaient prié et jeûné, alors le démon serait sorti. Mais le problème n'était pas le démon, mais leur incrédulité. Et c'est ce qu'il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et je veux dire quelque chose là-dessus, parce que avant ça, les disciples avaient vu beaucoup de guérisons et expérimenté beaucoup de choses. Et là, ils se sont heurtés à un mur.
un mur d'incrédulité. Ils avaient la foi pour d'autres choses, car ils avaient vu beaucoup de miracles. Mais à ce moment-là, ils ont expérimenté l'incrédulité, peut-être aussi la peur. Ils étaient à un stade où ils ne parvenaient pas à percer. Et là, Jésus dit, cette sorte-là, cette peur, cette incrédulité, ne sort pas sans prier et jeûner. Et j'ai vu cela dans ma propre vie. Dans ma vie, j'ai très souvent traversé des périodes où j'ai rencontré un mur. Un mur d'incrédulité, un mur de peur, une chose que je ne pouvais pas dépasser. Je marche avec Dieu, je rencontre ce mur et je n'arrive pas à passer. Mais en priant et en jeûnant, j'ai vu que ce mur s'en va et ma vie peut dépasser ce stade. Et j'ai vu cela souvent dans ma vie. La première fois que j'ai jeûné, je n'avais jamais guéri de malade, jamais chassé de démons, jamais mené quelqu'un à Christ. Je n'avais jamais expérimenté ces choses-là et je n'avais personne pour me montrer. J'étais seul et à cause de cela et du fait que je n'avais pas vraiment de modèle, j'avais un grand mur juste devant moi. C'était très difficile de passer à travers ce mur. Cette fois-là, j'avais décidé de jeûner 40 jours. Et avec ce jeûne, quelque chose a changé dans ma vie et j'ai traversé ce mur. Alors c'est devenu plus facile pour moi et j'ai pu continuer à avancer. Puis je suis arrivé à un stade où encore une fois je me suis heurté à la peur. Et j'ai senti l'incrédulité venir sur moi. Et que s'est-il passé? Encore une fois, en jeûnant, j'ai eu la force de passer. La peur et l'incrédulité sont partis. Soudain, j'avais la foi simple et j'étais capable de percer. Donc je crois que le jeûne est une chose importante pour nous, pour voir des percées dans notre vie. Et c'est ce dont Jésus parle ici. Il y a tellement plus à dire sur le jeûne. Une chose importante, c'est que le jeûne est en rapport avec ceci. L'orgueil. Jeûner permet de traiter l'orgueil dans notre vie. L'orgueil est un très très grand péché. C'est aussi un grand problème. L'orgueil est en quelque sorte le premier péché qu'on a vu dans le monde. Lucifer, Satan, voulait être comme Dieu, il voulait être plus. Et à cause de cet orgueil dans son cœur, il a été déchu. Adam et Ève pensaient qu'en mangeant du fruit, ils auraient la connaissance, ils seraient comme Dieu. Qu'est-ce que c'était? De l'orgueil. Et que s'est-il passé? La tour de Babel. Vous pouvez regarder à travers l'histoire. Saül, David, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où le gros problème, le gros péché est l'orgueil. Et jeûner est important quand vous voulez dépasser votre orgueil. Et je pense que l'orgueil est une chose que tout le monde a besoin de traiter. Jésus a dit beaucoup de choses sur l'orgueil. Sur le fait d'être humble et de ne pas s'exalter soi-même. Il dit ici, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc si vous vous exaltez vous-même, si vous voulez être à la place de Dieu, alors vous serez humilié, il va vous abaisser.
Mais si vous vous humiliez devant Dieu, il va vous élever. C'est ce qui est dit. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12. Et c'est ce qu'on voit avec Satan, Lucifer, et ce qu'on voit avec Jésus. Lucifer s'est élevé et il a été abaissé. Mais Jésus s'est abaissé et a été élevé. Et c'était aussi ça le grand secret dans la vie de Jésus. Jésus était un homme humble. Il n'était pas plein d'orgueil. Il s'est humilié devant Dieu et devant les hommes. Et pour cette raison, il a été élevé. On peut lire cela dans Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, qu'a fait Jésus? Il s'est humilié lui-même et a fait preuve d'obéissance. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, qu'a fait Jésus? Il s'est humilié lui-même et a fait preuve d'obéissance. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comme Jacques le dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques 4, 10. Je vous pose cette question. Qui va nous humilier? Dieu ou nous-mêmes? La Bible dit « Quiconque s'élèvera », Jacques dit « Humiliez-vous ». C'est à chacun de nous humilier. Et quand on s'humilie devant Dieu, il nous élève. Dans le psaume 35, 13, David dit « J'humiliai mon âme par le jeûne ». Et c'est ce qu'on va expérimenter. Quand on jeûne, on s'humilie devant Dieu. Vous allez humilier votre âme et alors Dieu va vous élever. Il va vous élever. C'est vraiment important. J'ai vécu beaucoup de choses étonnantes. J'ai beaucoup de témoignages étonnants. Je suis juste émerveillé de ce que Dieu fait partout dans le monde, notamment par ce ministère. Ayant vécu tant de choses, quel pourrait être mon problème? L'orgueil. L'orgueil est un grand problème. Beaucoup de gens ont des problèmes avec l'orgueil. Si vous avez constamment des réponses positives, vous pouvez devenir orgueilleux. Mais je ne vois pas l'orgueil comme un grand problème dans ma vie. Parce que le jeûne m'aide à m'humilier. Ça m'a aidé à comprendre que je devais dépendre de Dieu et c'est lui qui œuvre, pas moi. Et à chaque meeting, tout le monde dit la même chose. Torben, tu es juste comme nous. Tu ne fais pas du grand spectacle. Je t'ai vu à la télévision et je pensais que tu étais extraordinaire. Mais en fait, tu es comme nous. Et j'aime entendre cela. Mais ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Les gens deviennent orgueilleux et arrogants. Ils changent. Ils commencent dans l'esprit et finissent dans la chair. Et le problème a souvent un rapport avec ces choses.
Mais quand je jeûne, je deviens vraiment humble parce qu'en jeûnant, je deviens faible. Je deviens vraiment faible. Faible dans mon âme, faible dans ma chair. Oui, je deviens fort dans mon esprit, mais je deviens faible. Et grâce à ça, ce n'est pas moi qui suis glorifié, mais c'est Dieu qui l'est à travers moi. Car dans ma chair, il n'y a rien de bon. Je ne peux rien faire, c'est tout par l'esprit. Donc le jeûne est vraiment important pour traiter l'orgueil. C'est à nous de jeûner pour nous occuper de notre orgueil, de nous humilier nous-mêmes devant Dieu pour qu'il puisse nous élever. Une autre chose avec le jeûne, il dit là, « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Il y a un rapport avec l'âme. Je vais parler de l'âme. De l'âme provient notre volonté, notre intellect, nos émotions. Donc l'âme, c'est la volonté. Je ferai cela, je veux faire ça. L'âme, c'est l'intellect, je pense. L'âme, c'est l'émotion, je ressens. C'est vraiment intéressant parce que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devrions pas vivre par cela. Par je veux, je pense, je ressens. Mais très souvent, c'est ce qui sort de la bouche des gens. Je. Je ne veux pas faire ceci, mais je veux faire cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Oh, je pense que nous devrions faire cela. Qu'est-ce que Dieu pense? Je sens que... Mais qu'est-ce que Dieu sent? Nous sommes crucifiés et morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus je veux, je pense que, je sens que. Ce qui est important désormais, c'est ce que Dieu pense. Dieu dit que ce qu'on veut n'est pas important. Ce qu'on pense n'est pas important. Ce qu'on ressent n'est pas important. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent par cela. Le jeûne permet de traiter ces choses-là parce que quand vous jeûnez, vous reniez votre âme et ce après quoi elle languit. Et l'âme pleure et crie, « Donne-moi à manger, j'ai faim !» Mais vous apprenez à votre âme à faire silence et à obéir. Comme David le disait, « Mon âme bénit l'Éternel ». Il commandait à son âme d'adorer Dieu. Il prenait les commandes de son âme. Et personnellement, mon âme veut faire beaucoup de choses. Mais à travers le jeûne, je renie mon âme et ce qu'elle veut faire. Et elle doit apprendre à obéir à la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Ce n'est pas ce que je ressens, mais ce que Dieu ressent. Non ce que je pense, mais ce que Dieu pense. Non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Tout tourne autour de la volonté de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 7 que c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui obtient la vie éternelle. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Le jeûne est très puissant. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Avec le jeûne, je renie mon corps et ses désirs. Je renie mon âme et ce qu'elle réclame. Manger, manger, manger. Quand je renie ces choses, elles deviennent faibles. Dans le même temps, je donne à mon esprit beaucoup de choses.
Donc ma chair devient faible et mon esprit devient fort. C'est pourquoi durant le jeûne, c'est bien plus facile d'entendre Dieu. La dernière fois que j'ai jeûné 20 jours, j'ai eu 2 rêves très puissants. Je vais vous raconter un rêve. Récemment, pendant un jeûne de 20 jours, j'ai eu 2 rêves. Dans le premier, j'étais dans une église d'État au Danemark, une église luthérienne. Je me tenais dans cette église et je me suis regardé moi-même. J'avais les habits que le prêtre porte dans l'église d'État. Je regardais et je me demandais ce que je faisais avec ces habits. Je n'ai pas reçu la tradition de l'église luthérienne. Donc pour moi, me tenir dans cette église avec ces vêtements, c'était très spécial. Qu'est-ce que je fais là? Puis j'ai vu 2 prêtres. Et l'un des prêtres est venu au pupitre. Torben Sondergaard est ici. Il est là pour guérir les malades et nous apprendre à faire de même. J'étais très surpris car ce n'est pas normal de faire ça dans une église luthérienne. Et le prêtre dit « Torben, viens ici ». Je viens à côté de lui. J'étais très surpris et il me dit « Fais ce que tu fais d'habitude ». Ok, merci. Et je me suis dit « Faire ça dans une église d'État ?» Donc j'ai imaginé que j'étais en mission en essayant d'oublier où j'étais. J'ai prié pour les gens qui ont été guéris. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Il y avait là 2 prêtres. L'un d'entre eux guérissait un malade et l'autre chassait un démon. En me retournant pour regarder, je me suis réveillé. C'était vraiment puissant et je savais que ça venait de Dieu. C'était Dieu qui m'avait donné ce rêve. Ce n'était pas juste un simple rêve, ça venait de Dieu. Plus tard, j'étais avec mes amis et je leur ai dit « Hé, Dieu m'a donné un rêve cette nuit ». Je leur ai raconté et dit que je n'étais pas certain de la signification. Peut-être est-ce une image, alors prions et attendons Dieu. Alors nous avons prié et attendu Dieu. 1 heure plus tard, je reçois un email d'un prêtre luthérien à l'autre bout du Danemark qui m'a écrit « Salut Torben, peux-tu venir ce samedi et nous apprendre à guérir les malades ?» Quand j'ai vu cela, j'ai su que ça correspondait exactement au rêve. C'était intéressant parce que le vendredi et le samedi, j'y avais prévu autre chose. Et samedi n'était pas un bon jour, mais mon épouse m'a dit « Hé, ça vient de Dieu, alors tu dois y aller. » Je savais que je devais dire oui car j'avais eu ce rêve. Et quand j'ai parlé avec le prêtre, il était très excité, car ils s'étaient réunis la semaine précédente pour parler de comment être guidé par le Saint-Esprit car ils voulaient plus de cela. Et ils voulaient la guérison, alors ils ont senti qu'ils devaient me contacter. Et la même nuit, Dieu m'a donné un rêve pour me dire d'aller là-bas. J'y suis allé, le prêtre a prié pour la première personne qui a été guérie, il a été kickstarté. J'y suis retourné plusieurs fois depuis et beaucoup de choses se passent là-bas maintenant. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a donné un rêve puissant. C'était l'un des 2 rêves que j'ai eus durant ce jeûne. Le jeûne crée un lieu où il est facile d'entendre Dieu et laisser la parole vous changer. Parce que vous reniez votre âme et votre corps. Et vous nourrissez votre esprit. Ces choses deviennent faibles et l'esprit devient fort. Et alors vous pouvez percer ce mur. Il n'est pas simple de le traverser, mais quand vous jeûnez, vous devenez faible, mais l'esprit devient fort, et alors vous pouvez percer.
Le jeûne est donc une chose très importante. On va continuer. Comme toute autre chose, il faut commencer en regardant à Jésus. Commencez par regarder à Jésus et aux premiers disciples. Chaque fois que ça concerne la théologie ou la vie chrétienne pratique, commencez toujours en regardant à Jésus, puis regardez aux premiers disciples. Et comment ils ont procédé. Par quoi Jésus a-t-il commencé quand il a eu le Saint-Esprit? Par jeûner. Et c'est intéressant, dès qu'il reçoit l'Esprit et qu'il commence son ministère, il démarre avec un jeûne de 40 jours. On lit dans Matthieu 4, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Que lit-on ici? Jésus a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était celui qui l'a guidé dans le jeûne, dans le désert où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Là, il a été tenté par Satan, et la première chose par laquelle il a été tenté, c'était ses besoins. Les besoins de son corps, les désirs de son âme. Voilà des pierres, prie seulement que Dieu les transforme en pain et tu pourras les manger. Mais il a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a été tenté. Son âme, son corps voulaient du pain. Mais il a renié ce désir, car ce n'était pas ce que Dieu voulait de lui. Il voulait de lui qu'il jeûne, qu'il le recherche. Il a été guidé par le Saint-Esprit dans ce jeûne. Et on lit qu'en sortant de ce jeûne, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y est allé guidé par le Saint-Esprit et en est sorti dans la puissance du Saint-Esprit. Et personnellement, c'est ce que j'ai vécu la première fois que j'ai jeûné. Pour mon cas, ça a été la même chose. Je n'avais jamais vu la puissance de Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu car je voulais l'avoir. Et l'Esprit m'a guidé dans un jeûne de 40 jours dans lequel Dieu a fait beaucoup de choses. Et quand je suis sorti de ce jeûne de 40 jours, je marchais dans la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose avait changé dans ma vie. Je me suis humilié devant Dieu. Et il m'a élevé. J'ai renié mes désirs, donc c'est devenu facile pour l'Esprit de prendre le dessus. Dans Matthieu 6, le sermon sur la montagne, Jésus enseigne et il dit plusieurs choses. Il dit que nous ne devrions pas être comme les pharisiens, à savoir faire un tas de choses juste pour être vus par les autres. Il parle de donner. Il dit « Ne donnez pas à la vue de tout le monde. Et ne donnez pas pour cette raison, parce que vous ne serez pas bénis. » Non, donnez en secret. Il parlait aussi de la prière et du jeûne. Ne le faites pas pour que les gens le voient. Il explique comment faire les choses, les bonnes et les mauvaises manières. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 2, il dit « Lorsque tu fais l'aumône ». Et il parle de ça. Au verset 5, il dit « Lorsque vous priez ». Et il parle de ça. Puis au verset 16, il dit « Lorsque vous jeûnez ». Il ne dit pas « Lorsque vous donnez »,« Lorsque vous priez »,« Si vous jeûnez ». Non, il dit « Lorsque vous donnez »,« Lorsque vous priez »,« Lorsque vous jeûnez ». Si vous rencontrez un disciple de Jésus qui ne prie pas,
Il a arrêté de prier. Vous savez que cette personne va sombrer comme ça. Il va dégringoler, parce que vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus sans prier. Et on s'attend à ce qu'un disciple de Jésus soit quelqu'un qui prie. On s'attend à ce qu'un disciple de Jésus soit quelqu'un qui donne. C'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Car tout ce qu'on possède appartient à Dieu. Et si vous ne faites qu'amasser et amasser, alors quelque chose cloche dans votre cœur. Jésus n'est pas votre Seigneur, Dieu non plus. Mammon est votre Seigneur. Oui, vous pouvez être riche et avoir de l'argent. Mais alors vous aurez toujours à donner et vous serez une personne qui donne beaucoup. Nous sommes tous appelés à donner, que nous ayons beaucoup ou peu. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à donner. Peut-être devriez-vous prier et donner 1 000 $ à telle personne, ou 10 000 $ à tel ministère, donner à des personnes de l'Église en difficulté. Nous sommes appelés à donner. Donner devrait faire partie de notre vie. Comme la personne qui a semé la première graine ici, de sorte que nous avons pu venir. Et Dieu l'a béni. Mais c'est un homme humble. Donc, donner fait partie de notre vie. Prier fait partie de notre vie. Si vous rencontrez un disciple qui ne prie pas, ne donne pas, nous savons tous qu'il y a quelque chose qui cloche dans son cœur. Rencontrez-vous aussi parfois des disciples qui ne jeûnent pas? Rencontrez-vous des chrétiens qui ne jeûnent pas? Et la vérité, c'est oui. Car pour nous, c'est lorsque vous donnez, lorsque vous priez. Et si vous faites une école biblique et jeûnez, ou bien si vous avez un ministère et jeûnez. Mais ce n'est pas seulement pour les ministres, c'est pour tout le monde. Il dit que notre Seigneur Jésus attend de nous que nous donnions. Il s'attend à ce que nous prions, et il s'attend à ce que nous jeûnions. Et c'est pourquoi il dit, lorsque vous donnez, lorsque vous priez, et lorsque vous jeûnez. On est censé jeûner. Jésus s'attend à ce que nous jeûnions. C'est intéressant de voir que durant mon parcours et mes premières années dans l'Église, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui jeûnait. Je n'ai pas entendu d'enseignement sur le jeûne, on n'en parlait pas. Quand je posais des questions sur le jeûne, on me répondait « Nous ne jeûnons pas devant les gens, mais devant Dieu ». Et c'est presque devenu un tabou. Mais nous parlons beaucoup de prier et de donner. Mais le jeûne, non. Faites-le devant Dieu, mais pas devant les gens. Jésus ne nous interdit pas de dire qu'on donne, qu'on prie ou qu'on jeûne. Si je veux donner beaucoup d'argent, j'ai besoin d'en parler avec mon épouse, car nous décidons ensemble. Je ne peux pas jeûner 20 ou 40 jours sans le dire, car je perds du poids. Et les gens demandent « Torben est malade ?» Mon épouse doit répondre « Non, il jeûne. » Ah ok, on a eu peur. Quand je jeûne, je dois aussi aller aux dîners de famille et aux anniversaires. Et je n'y mange pas, donc les gens savent que je jeûne. Mais je n'écris pas sur Facebook « Regardez-moi !» Ça ne fonctionne pas avec l'orgueil. Regardez-moi, je jeûne tout ce temps. Non, le jeûne, c'est devant Dieu. De même pour la prière et pour donner. Jésus ne dit pas que nous ne devrions pas en parler. Mais c'est ce que j'ai vécu. On m'a dit de ne pas en parler. Car il ne faut pas le faire devant les gens. À cause de ça, personne n'enseigne à ce sujet. Et du coup, les gens ne jeûnent pas. Et pourtant, on parle beaucoup de donner, de prier.
mais pas de jeûner. Si c'est bien ce que Jésus a dit, alors nous ne devrions pas parler de donner ni de prier. En Luc 5, Jésus parle aussi du jeûne. Des gens lui ont posé une question à ce sujet. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Mais à ce moment, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Ils mangeaient et buvaient. Et Jésus leur parle au sujet de l'époux. Jésus est l'époux et il leur dit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Luc 5, 35. Que disait donc Jésus ? Oui, les disciples de Jean jeûnent. Les disciples des pharisiens jeûnent, mais ces disciples ne jeûnent pas pour le moment, parce qu'ils sont avec Dieu, avec Jésus. Mais il viendra un jour où Jésus partira. Et ce jour-là, ils jeûneront. Et quel est ce jour ? Ce jour, c'est maintenant. Jésus est aux cieux, à la droite de Dieu. Donc maintenant, Jésus, l'époux, nous a été retiré, et maintenant nous jeûnons. Et un jour il reviendra, et nous serons avec lui. Quand Jésus parle du jeûne à ses disciples, il ne leur dit pas « si vous jeûnez », mais « lorsque vous jeûnez ». On va continuer en regardant les premiers disciples, et voir s'ils jeûnaient vraiment comme Jésus le demandait. On lit dans le livre des Actes qu'ils jeûnaient. Les premiers disciples jeûnaient. On lit en Actes 13, 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Ils étaient dans un temps de jeûne, et dans ce temps-là, le Saint-Esprit leur a dit de mettre à part Barnabas et Saul pour cette œuvre. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » La dernière fois, j'ai parlé de comment être guidé par le Saint-Esprit. Et on a vu que le Saint-Esprit était une part importante de l'Église primitive. Mais c'était aussi le cas pour le jeûne. C'est quand ils ont jeûné que le Saint-Esprit leur a parlé. Et c'est suite à ce jeûne qu'ils imposent les mains et les envoient. Le jeûne était une chose importante. Lorsque Paul raconte sa vie, ce qui fait de lui un vrai apôtre, un vrai disciple de Jésus-Christ, il parle de beaucoup de choses qu'il a traversées. Il a une longue liste de choses qu'il a traversées, qui font vraiment de lui un disciple de Jésus. Et à 2 endroits dans 2 Corinthiens, il en parle. Au chapitre 6, verset 5, « Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil et dans les jeûnes. » En 11, 27, il dit « À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » On voit ici que le jeûne est quelque chose que Paul faisait. Dans le jeûne, il jeûnait souvent. Il utilise aussi le jeûne comme exemple pour montrer aux autres qu'il était un vrai disciple de Jésus-Christ. Le jeûne faisait donc partie de la vie de Paul et des premiers disciples. Mais on peut aussi le voir dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Esther, par exemple, c'était une femme juive qui est devenue reine. Et Aman voulait tuer les Juifs et Mardoché, donc il a fait construire une potence pour y pendre Mardoché.
Mais qu'ont fait les Juifs? Ils ont jeûné et grâce à ça, la situation s'est inversée. Donc Haman, qui avait bâti une potence pour pendre Mardochée et qui voulait tuer tous les Juifs, fut pendu à la place de Mardochée. Mardochée et tous les Juifs survécurent. Et on lit dans le livre d'Esther, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Esther 4, 16. C'est un exemple dans l'Ancien Testament où on voit que le jeûne change tout. Dans le livre du prophète Jonas, à Ninive, le roi ordonna à la population de jeûner, et tout changea complètement. Donc le jeûne était très important dans l'Ancien Testament. Le jeûne est une chose qui change et sauve les personnes et même les nations. D'autres personnes ont jeûné dans l'Ancien Testament. Moïse, Élie, Samuel, David, Esdras, Néhémie et beaucoup d'autres prophètes ont jeûné. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus, les premiers disciples, la prophétesse Anne, Jean-Baptiste et ses disciples également. On voit beaucoup de personnes à travers la Bible qui jeûnent. Donc le jeûne n'est pas anodin, c'est un des secrets. Lisons 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, comment? Par le jeûne. J'ai humilié mon âme par le jeûne. Prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est ce qu'on voit à travers l'Ancien Testament. Les gens s'humilient en jeûnant et en priant. Ils se détournent de leurs mauvaises actions et Dieu guérit leur pays. Donc j'espère que vous comprenez à quel point le jeûne est important. Ok, comment ai-je jeûné? Je n'ai pas eu de grande expérience avant d'avoir jeûné 40 jours. J'avais essayé de jeûner avant ça, à l'école biblique. C'était plusieurs années auparavant, j'étais jeune dans la foi. Nous avons essayé de jeûner quelques jours, mais seulement parce qu'il fallait le faire. Ce ne fut pas une bonne expérience, je n'en ai rien retiré d'intéressant. Seulement une grande faim. Mais des années plus tard, j'étais frustré par ma vie. Ma vie était si loin de ce qu'on lit dans la Bible. Je ne voyais pas de guérison, pas de délivrance. Je n'étais pas guidé par le Saint-Esprit. Un jour, je lisais dans l'évangile de Luc le figuier qui ne portait pas de fruits. Il est resté 3 ans sans porter de fruits, et alors Jésus a dit une chose radicale. Le chef du jardin voulait couper le figuier, car il ne portait pas de fruits. Le vigneron lui répond, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Luc 13, 8. On lit dans cette parabole que le figuier est resté 3 ans sans porter du fruit. Mais on le laisse encore 1 année. S'il ne donne pas de fruit l'année suivante, alors il sera coupé. Quand j'ai lu cela, c'est devenu vivant en moi. Waouh! J'ai vu que j'étais ce figuier. J'avais vécu 6 ans en tant que chrétien sans produire ce genre de fruits. Mais d'autres fruits comme l'amour, la joie, etc. Galates 5, 22. Mais il y a aussi les fruits de Jean 15, 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et c'est ce que je n'avais pas fait. J'étais ce figuier et je suis resté 6 ans sans porter de fruits, pas seulement 3 ans.
C'est devenu vivant, ces paroles ont jailli dans ma tête et Dieu m'a parlé par ça. J'étais ce figuier. Seigneur, donne-moi une année de plus. Il m'a donné une année de plus, il a creusé la terre, il a mis du fertilisant. Si je ne porte pas du fruit l'année prochaine, il peut m'abattre. Ça m'a touché puissamment, je ne sais pas pourquoi. Mais je me disais, quelque chose de radical doit se produire. Je jeûne. À partir d'aujourd'hui, je jeûne 40 jours. J'étais en train de manger un gâteau, donc j'ai poussé le plat. Maintenant, je jeûne 40 jours. À cette époque, je connaissais peu de monde qui avait jeûné 40 jours. Je disais que Jésus l'avait fait. Mais au Danemark, j'en connaissais peu. Mais je savais que je devais le faire et du jour au lendemain, j'ai commencé ce jeûne. Les 9 premiers jours, je n'ai bu que de l'eau. Honnêtement, c'était vraiment très difficile. Quand je buvais de l'eau, je devais presque me forcer parce que je n'aimais pas l'eau. J'aurais préféré faire sans boire, c'était vraiment difficile. J'ai ressenti beaucoup de choses physiquement. Il y avait un grand combat en moi, j'étais affamé. Au début, j'ai eu mal à la tête, j'étais fatigué, je sentais des choses dans mon corps. Mais j'ai continué de jeûner. J'ai cherché Dieu, je lisais la Bible. Et je priais beaucoup. Au bout de 9 jours, j'ai commencé à boire du jus. Au Danemark, il fait très froid en janvier et mes mains étaient très froides. J'ai donc commencé à boire du chocolat chaud pour me réchauffer le corps. Voilà comment j'ai jeûné. Pour les choses spirituelles, durant ces 40 jours, j'ai beaucoup lu la Bible. J'ai prié, pas pendant des heures, mais j'ai prié plus que d'habitude et je lisais aussi un autre livre. C'est devenu vivant. J'ai expérimenté comment le Saint-Esprit m'a parlé sur différentes choses. La sainteté, le péché. Il a commencé à travailler en moi. Je me suis humilié devant Dieu. Et je me suis repenti de certaines choses que Dieu me montrait. Ça a complètement changé ma vie. Dieu m'a parlé et j'ai écrit ce livre, Saine Doctrine. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur le site thelastreformation.com. Dieu m'a donné ce livre. C'est une sorte de témoignage de ce jeûne de 40 jours. De comment Dieu m'a donné un chapitre par jour en 2 semaines. Et comment ça a changé ma vie. Tout ce que je fais aujourd'hui a commencé avec ce jeûne. Je veux aussi parler d'autres choses qui ont été changées dans ma vie. C'était dur. On expérimente un combat intérieur. J'ai vécu un combat intérieur comme jamais auparavant. J'ai eu beaucoup de pensées comme « ce n'est pas le jeûne que Dieu veut ». Non, mange quelque chose, sors et va évangéliser. Au lieu de rester là, épuisé. Et puis j'ai eu mal au ventre. Hé, tu es malade, tu vas mourir. Et j'avais toutes ces pensées en permanence. Tu es malade, tu vas mourir. Ce n'est pas le jeûne que Dieu veut. Mange et sors pour évangéliser. Mange et fais autre chose. Es-tu sûr que tu dois jeûner? C'est juste une idée qui vient de toi. Tout le combat était là. Souvent, je regardais la nourriture dans le réfrigérateur. Oh! Ok, Non. C'était un vrai combat. Il y avait un combat spirituel en moi. Ce n'était pas tous les jours, mais pendant certaines périodes. Et je crois qu'il y a des choses qu'on apprend dans un long jeûne, qu'on ne peut connaître si on jeûne 1, 2 ou 3 jours. La plupart de mes connaissances ont jeûné juste 3 jours. Désolé, mais ce n'est pas la même chose.
Si je jeûne 3 jours, le premier jour, j'ai vraiment très faim, car je dois m'habituer à ne pas manger. Le deuxième jour, tout le poison de la nourriture mangée avant doit sortir du corps. Et c'est ce qui se passe quand on jeûne, on nettoie le système. Quand on va aux toilettes, on voit que l'urine est très foncée, parce que tout est en train de partir. Le jour suivant, le poison sort du corps. Et souvent, on a une migraine, c'était mon cas. Le troisième jour, on pense juste au lendemain où on pourra enfin manger. C'est ce qu'on peut expérimenter. Mais dans un jeûne plus long, on expérimente des périodes différentes. Les premiers jours, vous pouvez avoir ce combat. Ensuite vient une période entre le 3e et le 7e jour, où le corps est fatigué et il faut s'y habituer. Ensuite, il y a une longue période pleine d'énergie. On peut faire plein de choses sans être ni fatigué ni affamé. Et Dieu parle. J'aimerais souligner que c'est une chose qu'il faut expérimenter soi-même. Il faut expérimenter ces périodes. Aussi, j'ai toujours un combat au milieu. Es-tu sûr que ce n'est pas seulement 20 jours? Il y a une bataille mentale dans l'âme. Et il faut prendre la décision. Non, ce n'est pas ce que je veux ou ce que je ressens, c'est la volonté de Dieu. À travers le jeûne, on s'humilie, comme je l'ai dit. Mais on apprend aussi à maîtriser son âme. On apprend à être fort et on gagne en caractère. Et on apprend à renier les aspirations de l'âme et à vivre par l'esprit. Parce qu'on apprend à connaître comment ça marche. Ça marche aussi avec la tentation. On sait que Satan est un menteur. Il ne fait que nous tenter. Quand on jeûne, on pense à ce qu'on fera après le jeûne. Je veux aller manger ici et puis là-bas. On imagine des choses qu'on veut manger. C'est souvent ce qui m'arrive. Mais quand on recommence à manger, on commence avec un petit pain et dès qu'on l'a dans la bouche, on a mal à la mâchoire parce qu'on n'est plus habitué à manger. Et vous n'avez plus de goût parce que vous n'avez rien goûté pendant des semaines. La nourriture n'a pas le goût habituel et on est rempli parce que l'estomac n'est plus habitué. Et après un pain, on est complètement plein. Et alors on n'a plus envie d'aller ici et là. Et c'est comme ça que marche le péché. Il paraît avoir si bon goût, il paraît si beau. Mais une fois qu'on y a goûté, burk, on m'a menti. C'était bon quelques secondes, mais qu'est-ce que j'ai fait? On voit que le péché est un piège. Le jeûne m'aide aussi à vaincre le péché, à vivre par l'esprit et non par l'âme. Voilà ce que j'ai appris par ce jeûne. Le jeûne suivant était beaucoup plus facile, car je n'avais pas la même peur, je savais ce qui allait se passer. C'était vraiment plus facile. La dernière fois que j'ai jeûné 40 jours, les derniers jours, je traversais une crise à cette époque. J'étais devant un mur. Je traversais une grave crise. Vous pouvez le lire dans mon livre The Last Reformation. Et le dernier jour, j'ai entendu Dieu me parler très clairement. Va dans cette ville. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu sa voix. Je suis allé dans cette ville et j'ai demandé « Pourquoi suis-je ici? Que veux-tu que je fasse ?» Et j'ai rencontré quelqu'un qui a été guéri et qui m'a dit qu'il avait prié lundi, mardi, mercredi. « Dieu, envoie Torben pour qu'il prie et que je sois guéri. »
Et je dis, Dieu m'a parlé. J'y suis allé et il a été guéri. À ce moment, j'ai eu une idée de ce que c'est d'être guidé par l'Esprit. Et à partir de là, nos vies ont commencé à changer. Nous sommes sortis de la crise. Et Dieu nous a parlé encore et encore. Donc pour ma part, la première fois, j'ai jeûné 40 jours et j'ai passé un mur. Et j'ai eu les guérisons, les délivrances, etc. Une autre fois, je traversais une grave crise. Je ne pouvais pas traverser ce mur, je ne pouvais rien voir d'autre. Si Dieu n'intervenait pas, je me sentais mourir. Je voulais presque mourir tellement c'était dur. Mais j'ai vu une percée dans ma vie en jeûnant. J'ai aussi essayé de jeûner 7 et 20 jours. C'est là que j'ai eu un rêve. Un jour, Dieu m'a parlé à travers le livre d'Esther. Et j'ai pris 3 jours sans manger ni boire. Ce fut aussi un jeûne puissant, car Dieu me l'avait inspiré. Normalement, il faut boire beaucoup quand on jeûne. Mais cette fois-ci, je n'ai eu aucune migraine, ni aucun autre problème. Je n'ai juste rien mangé ni bu pendant 3 jours. C'était vraiment puissant. J'ai reçu une réponse à une prière le premier jour, une autre le deuxième jour, pareil le troisième jour, avec aussi une puissante prophétie. Ces 3 jours furent parmi les jeûnes les plus puissants que j'ai vécus. Le jeûne est important et je voudrais apporter quelques conseils pratiques. Et je me répète, je ne jeûne pas pour m'amuser. Et je ne pense pas que vous devriez jeûner juste pour le plaisir, parce que ce n'est pas amusant de jeûner. Je pense qu'on devrait chercher Dieu. Ne pas dire « Dieu, si tu veux que je jeûne, mais comment dois-je jeûner ?» Comme on dit « Comment dois-je prier ?» ou « Comment dois-je utiliser mon argent ?» Que dois-je faire de ma vie? Comment dois-je jeûner? Et alors, faites ce que vous sentez. Il y a différentes durées dans la Bible. 21, 3, 40 jours. Peut-être pouvez-vous jeûner 1 jour ou 2 par semaine, comme les pharisiens. Ils jeûnaient le lundi et le jeudi. Ils jeûnaient 2 jours par semaine. Et je sais que beaucoup de pasteurs à travers l'histoire ont jeûné 1 jour par semaine. Passons aux choses pratiques. Mon épouse est choquée que je puisse jeûner car j'aime vraiment manger. J'aime les bonbons, le chocolat, le coca. Je bois et je mange beaucoup de sucreries. Elle est surprise car j'ai du mal à m'en passer. Mais je peux jeûner parce que je ne jeûne pas pour le plaisir, mais pour Dieu. Et je préfère Dieu aux sucreries. Je préfère Dieu à la nourriture. Et j'ai un but quand je jeûne. Je ne jeûne pas juste pour le plaisir. Je jeûne pour me rapprocher de Dieu. Je jeûne parce que je veux qu'il change ma vie. Je jeûne parce que je ne veux pas être orgueilleux. Je veux que Dieu me tienne loin de l'orgueil. Je veux vivre humblement, obéir à Dieu, le servir. Je veux faire les bons choix. Je jeûne pour toutes ces raisons. Quand on jeûne, c'est comme pour Jésus dans le désert. Nous serons tentés, ça fait partie de nous. Avoir des idées comme recommencer à manger, faire ceci et cela. Il y a eu des jeûnes où j'ai recommencé à manger. J'ai aussi essayé de jeûner 40 jours sans y parvenir. Et quand on s'arrête, alors on continue à chercher Dieu. Ne vous arrêtez pas là, mais apprenez, cherchez Dieu et réessayez. On peut jeûner de différentes manières. Comme dans Esther, pendant une courte période sans manger ni boire. Moïse, qui était dans la présence de Dieu, a jeûné 2 fois 40 jours, sans boire ni manger. C'était un jeûne surnaturel, mais sans manger ni boire, un jeûne court est possible. Pour un jeûne plus long,
Il est bien de ne pas consommer trop de café ou de viande les jours précédant le jeûne. Ceux qui boivent beaucoup de café passent souvent par une période de migraine, car la caféine doit sortir de votre système. Il est bon de commencer très lentement quand on commence un long jeûne. Je ne l'ai pas fait la première fois, mais c'est conseillé. Une autre chose, quand vous sortez du jeûne, ne mangez pas trop, car votre estomac doit se réhabituer à manger. Donc c'est bien de manger moins, car votre estomac s'habitue au fur et à mesure. Donc si on est habitué à manger telle quantité et qu'après le jeûne on mange plus, alors on continuera sur cette base et on prendra beaucoup de poids. Donc reprenez lentement. Évidemment, pendant le jeûne, on perd du poids. Habituellement, un jeûne de 40 jours me fait perdre environ 16 kilos. 14 kilos, 16 kilos, 18 kilos environ. Mais c'est aussi parce que j'ai du poids à perdre. Ceux qui ont moins à perdre en perdront moins. Le jeûne fait partie du poids, mais ne jeûnez pas pour cette raison. Le jeûne fait perdre du poids, car souvent, on regagne tout très rapidement. Et on peut même devenir plus gros si on commence à manger trop. Donc pensez à cela. Quand on jeûne, quand Jésus était dans le désert, il était loin de tout, même des gens. Il était juste dans le désert. Je n'ai pas fait cela. Je ne me suis pas isolé, j'ai une épouse et j'ai des enfants. Et ils font partie de ma vie quotidienne. Je ne travaillais pas quand je jeûnais parce que j'en étais incapable. Donc je préparais le petit déjeuner et le dîner pour les enfants. Vous pouvez faire cela quand vous jeûnez. Vous pouvez jeûner et prendre soin de votre famille en même temps. Parfois, quand je jeûnais, je dînais avec ma famille. J'avais juste un verre d'eau ou de jus et j'étais avec eux. Car c'est un moment idéal pour parler en famille. D'autres fois, je sortais pour prier. Cela dépendait des jours. C'est une chose que vous devez voir avec votre conjoint, votre famille. Ce sont des conseils pratiques. Les gens me posent beaucoup de questions. Combien de temps passes-tu à lire, à prier? C'est comme la prière, c'est comme donner. C'est différent d'une personne à l'autre. Certains prient avec de la musique, en criant. Je le fais souvent. Mais j'aime aussi prier dans la nature. C'est ma façon de prier. Quand je lis, parfois je m'assois et je lis beaucoup. D'autres fois, j'écoute la Bible avec mon téléphone et d'autres fois, je fais différemment. Ça dépend des fois. La manière de prier et de donner change d'une personne à l'autre. Et la manière de jeûner change aussi d'une personne à l'autre. Peut-être que vous pouvez partir de chez vous quelques semaines sans parler à personne et jeûner. Peut-être que vous avez un travail et une maison et que vous ferez autre chose. La manière de faire, c'est une chose que vous devez fixer avec Dieu. Donc demandez à Dieu, dois-je jeûner? Non, pas ça. Je sais que tu m'appelles à jeûner. Quand dois-je jeûner? Comment dois-je jeûner? Aide-moi. Et puis jeûnez avec Dieu. Parlez-lui de cela. Voyez comment il vous guide. Et à quel point cela devient une expérience puissante dans votre vie. Voilà ce que je voulais dire sur le jeûne. Il y a eu beaucoup d'informations. Pour résumer rapidement, le jeûne est en rapport avec l'orgueil. Ça empêche de devenir orgueilleux. Le jeûne nous fait nous humilier devant Dieu, de sorte qu'il puisse nous élever. Le jeûne a un rapport avec notre âme.
On renie les désirs de notre âme et de notre corps. Ils deviennent faibles et on devient fort. Alors on peut percer les murs dans nos vies. Le jeûne aide aussi à voir comment fonctionne l'âme et la tentation. Comment dire non à la tentation? Comment mourir pour vivre pour Christ? Jésus jeûnait et disait « Lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez ». Les premiers disciples ont jeûné. Le jeûne a été très important dans tout l'Ancien Testament. Le jeûne est très important quand on est disciple de Jésus-Christ. Différentes choses se passent dans votre corps. Et si vous voulez, vous pouvez aller chercher des informations à ce sujet sur Internet. Car il est bon de savoir que ce que vous allez vivre n'est pas dangereux. Par exemple, quand j'ai un hoquet, ça fait très mal au thorax. Ça fait très mal parce que l'estomac est vide, mais ce n'est pas dangereux. Mais bien sûr, il faut écouter son corps et ne rien faire de stupide. Mais en même temps, il faut écouter le Saint-Esprit. Et voyez la puissance, expérimentez le combat, voyez comment ça change votre vie et comment vous percez, et entrez dans une vie où le jeûne fait partie de la vie normale d'un disciple. Voilà pour le jeûne, j'espère que vous en avez retiré quelque chose. Je vais prier pour vous et puis terminer. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement tellement important, je te demande que cela vienne dans l'Église. Nous en avons besoin, l'Église en a besoin. Seigneur, nous avons besoin de nous humilier devant toi, pour que tu puisses nous élever, nous exalter. Nous ne voulons pas vivre par notre âme, mais nous voulons vivre par ta volonté. Faire ce que tu nous as appelés à faire. Aide-nous à jeûner. Aide-nous à entrer dans cette vie que nous lisons dans ta parole. Aide-nous à comprendre ce qu'est le jeûne. Je prie pour tous ceux qui écoutent. Tu vas leur parler et tu vas mettre cela dans leur cœur pour qu'ils commencent à entrer dans cette vie et voir combien le jeûne est fantastique. Que ça change nos vies. Viens avec ton Saint-Esprit et travaille en nous. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai hâte de la prochaine fois. Je ne sais pas encore exactement ce que ce sera. Je vais prier et demander à Dieu de quoi il veut que je parle. Au revoir.